des outils de travail, des outils pour faire à manger. Quand on a les bons outils pour faire à manger, ben ça devient agréable. J'ai appris avec le temps qu'à un moment donné dans mon métier que quand on a les bons outils, ben la job devient plus facile, puis plus agréable, puis c'est plus plaisant. Fait que là, en cuisine, c'est pareil. Avec le temps, ben, j'utilise des outils qu'on appelle des chaudrons, des choses comme ça, des poêlons. Mais lesquels choisir? C'est ça qu'on va vous montrer, c'est quoi que j'utilise, puis pourquoi je les utilise. Le premier outil que je me sers, c'est poêlon Teflon. En fait, je me sers des poêlons Teflon, mais pas beaucoup. Je me sers de ça pour les œufs, les crêpes, là, parce que quand ils sont neufs, ils ne collent pas. Mais au bout de 2-3 ans, même si on ne met pas d'ustensile de métal, ben ça fait qu'à un moment donné, ça colle, puis si on a malheur de le faire monter trop en température, là, si à un moment donné, quelqu'un qui fait cuire du bacon dans ça, là, et on le brise. Fait que là, puis en plus, ça dégage des substances qu'on veut pas, là. Du Teflon là, à haute température, là, c'est pas bon pour la santé. Fait que là, c'est des choses que je me sers juste pour les œufs et les crêpes, quand on est plusieurs. Puis un petit, comme ça, pour ce qui est quand je suis tout seul. C'est du jetable. Au bout de 2-3 ans, ben là, il faut remettre ça à la poubelle. C'est pas très écologique, ce genre de choses-là. Ça dure pas longtemps. Quand c'est beau, quand c'est neuf, c'est très beau, mais après ça, ben ça fait dur. Mes outils de travail pour les poêlons, ben c'est ça. C'est des poêlons en fonte. Poêlons en fonte, là, c'est génial. Ça a des défauts, là, à part d'être très pesant. Pas très beau non plus, là. Mettons que c'est lettre, là. Mais quand on achète ça, là, puis on utilise ça comme il faut, là, c'est ta vie. C'est génial. Le fond ne se déforme jamais. Puis, à part que si on l'échappe à terre, on risque peut-être de casser la poignée, mais le reste, c'est génial. Juste un exemple. Ce poêlon-là, ben, je l'ai eu quand j'avais 20 ans. Là. Fait que là, mettons que j'ai 40 ans de cuisine. Fait que là, ça dit un peu mon âge, mais il est encore flambant neuf. Là. Ça dure une vie. En fait, plusieurs vies. Là. Nos grands-mères puis nos arrière-grands-mères utilisaient ça, puis c'est indestructible. Puis en passant, c'est anti-adhésif, presque, totalement anti-adhésif. Quelqu'un qui les entretient bien, puis je vais vous montrer un peu comment les entretenir, ça n'a pas de fin. En fait, quand j'ai eu l'expérience de ce poêlon-là, ben j'ai acheté celui-là. Ensuite de ça, ben, j'ai récupéré celui-là. Lui, il est pratique, il y a une distance pour être capable de le prendre avec une poignée de bois. Puis, faire des steaks. Quand on peut saisir des steaks, là. Lui-même, on peut l'échapper sur un poêle, puis il n'y a aucun problème. Puis en plus, le plaisir de ces poêlons-là, c'est qu'ils font avec poêlon au gaz, poêlon, je dis pas poêlon au gaz, poêle électrique ordinaire, poêle au gaz, puis poêle induction. Induction, là, c'est l'avenir qui est dans ça. Là. Fait que là, c'est un genre de poêlon qui se brisera jamais. Oui, il est pesant, mais il se brisera jamais. Puis en plus, c'est un poêlon qui est ancien, qui est moderne, puis c'est un poêlon d'avenir. C'est quoi qu'on peut demander de plus? L'avantage, le gros avantage, puis un gros inconvénient. L'avantage d'un poêlon comme ça, c'est que on peut l'utiliser du métal dans ça, mais ça ne brise pas. Ça, là, on peut utiliser n'importe quoi un peu, là, métal, plastique, bois. Il n'y a aucun problème de ça. Moi, j'utilise ça, ça fait tout le temps. Il n'y a aucun problème avec ça, ça n'a jamais brisé. L'inconvénient, c'est que quand on les achète neufs, ils ne viennent pas dans cet état-là. Il faut faire un anti-adhésif. L'anti-adhésif, il appelle ça du culottage. Un terme français, là. Je vous ai mis dans la vidéo en bas une description. Comment faire, dans la description, comment faire il appelle ça du culottage, là, moi je l'appelle le décollé, là, pour que vous ayez plus de problème de collage après. Là. Fait que là, avec ça, ben, vous allez être équipé pour remettre vos vieux poêlons
en ordre, puis être capable de les utiliser de nouveau, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas tout savoir. Des fois, on ne sait pas comment faire pour les remettre en ordre, mais avec ça, ben, vous allez être capable de bien les reculotter, comme ils disent les Français. Tantôt, je vous ai parlé de poêle induction, ou plaque induction. On peut en acheter une pour mettre dans une prise de courant ordinaire. Pour vérifier, pour la plaque induction, savoir si nos poêlons qui sont déjà à induction, ben, tout ce qu'on a à faire, c'est prendre un aimant. Ben, lui, on ne peut pas s'en servir sur une plaque induction. On prend lui, que je vous ai montré tantôt. Oh! Lui, il y a une plaque de métal à l'intérieur en acier ou en fer. Lui, on peut l'utiliser pour la plaque induction. Lui, il n'y a aucun problème. Mon fameux poêlon en fonte, quand je disais que c'est un poêlon qui va être utilisé dans l'avenir, c'est que lui, on peut l'utiliser sur une plaque induction, sans problème. Ça, je pense pas que nos grands-mères avaient pensé à ça, qu'on pouvait utiliser ça sur une plaque induction. Je pense pas que ça existait là 100 ans. Une petite démonstration pour la plaque induction. Ça, c'est l'avenir. Ça, c'est mon gars qui me l'a donné. Lui, il était tellement convaincu qu'il s'est acheté un poêle au complet avec la plaque, là, avec l'induction. Pour vous montrer un peu que le poêlon il est froid. Tout ce que je fais, c'est que je verse de l'eau un peu dedans. Et je démarre la chaleur. En même temps, j'ai démarré un timer, savoir combien de secondes que ça prendrait pour être capable de voir comment que, ça prend de temps à bouillir. Je fais remarquer que le poêlon il est en fonte. C'est assez impressionnant de voir là, que ça commence à fumer déjà. Voilà, ça commence à bouillir. Là. Ça a pris exactement 30 secondes pour être capable que ça bouille. Là. Fait que là, je pense qu'on est assez convaincus que, je veux dire, que ça fonctionne bien. Pour les gens qui n'aiment pas ça après attendre un poêle, ben ça marche, ça fonctionne très bien. Maintenant que je cuisine beaucoup avec des poêles en fonte, c'est que c'est une des meilleures solutions que j'ai pu trouver pour cuisiner. Si vous voulez avoir plus d'informations, ben, allez dans la description en dessous. J'ai mis plusieurs liens qui peuvent être intéressants sur l'utilisation des poêles en fonte, l'entretien. En tout cas, il y a plusieurs choses à voir. Puis que je pense que c'est un poêlon qui est mal connu. Fait que là, n'oubliez pas de vous abonner. Bye! La vie est trop courte pour être petite. Pas de temps à perdre.